بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes les meilleurs, qu'Allah vous bénisse. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement, quelle belle invocation, quel beau pacte. Paix, miséricorde et bénédiction. Justice. Pas de méchanceté, pas d'animosité, douceur et toutes les belles choses, toutes les belles qualités, tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, en universalité, en citoyenneté, nous sommes tous des citoyens du monde et nous essayons de garder le monde dans une situation meilleure que celle que nous avons trouvée au moment de notre arrivée sur Terre. Je conseille les non-musulmans de se consacrer et de consacrer quelque temps pour essayer de répondre aux fameuses questions existentielles. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je n'ai pas dit, mais je ne cesserai jamais de dire que je vous aime, que j'ai beaucoup d'affection pour vous, que j'essaye d'avancer avec vous. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que je viens de faire le tour du sujet. Quelqu'un me dit « Salamu alaykum ». Voilà, j'aurais aimé savoir si deux personnes qui sont mariées, mais qui pour le moment habitent pas ensemble, peuvent avoir des relations intimes par vidéo, téléphone. Alors, je sais que ma question est un peu bizarre. Beaucoup de fautes d'orthographe. Fais d'abord des relations orthographiques avant de vouloir faire des relations sexuelles. Respecte la pudeur orthographique avant de vouloir explorer un corps. Qu'Allah te bénisse. Donc il y a eu pas mal de fautes là. Alors je sais que ma question est un peu bizarre, je m'en excuse, mais est-ce que deux personnes mariées peuvent se regarder et se masturber mutuellement par vidéo téléphone? J'ai mis du temps à me lancer, à vous poser cette question. Par pudeur, merci d'avance. Qu'Allah t'accorde la pudeur et qu'Allah t'augmente en pudeur. Qu'Allah nous accorde la pudeur. Qu'Allah te réunisse avec ton épouse ou avec ton époux. Et qu'Allah vous facilite. Aïe 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 la caméra. Elle est dangereuse la caméra. Aïe 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 aïe. Dans quel pétrin nous nous sommes mis depuis que la caméra existe. Et en plus ça devient très facile. Très facile. Très très facile. Jazakallahu kulla khair et jazakallahu kulla khair, qu'Allah te récompense pour la question. Il faut vraiment se méfier de ce qu'on fait actuellement sur Internet avec nos portables. Il y a quelques années, j'avais fait un rappel intitulé Facebook est un outil extraordinaire si et seulement si
Et à l'époque, je disais que Facebook peut être halal, peut être haram. C'est fonction de ce qu'on fait avec Facebook. Prendre une caméra, aujourd'hui, c'est plus haram que halal aujourd'hui. Avec ce qu'on fait, la caméra devient tout ce qu'on fait avec, malheureusement. C'est le haram sur le haram sur le haram. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais chacun sait, chacun et chacune sait ce qu'il fait avec la caméra. Donc moi, je vous conseille vivement de revoir votre comportement avec la caméra. Les changements qu'il y a eu sur les 20 dernières années, que l'humanité a connus sur les 20 dernières années, au niveau informationnel, au niveau cybernétique, au niveau virtuel, l'humanité ne l'a pas connu sur les 1000 dernières années. Donc tout est à revoir. Vraiment, tout est à revoir dans notre comportement avec l'Internet. Donc, par rapport à cette question, donc là, un couple marié, séparé, loin, pour diverses raisons, travail ou pas, autre chose ou pas. Et donc, on se filme, et en général, c'est la femme qui se filme, et l'homme regarde comme ça. Ah, 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 le pauvre miskin, qu'Allah lui facilite, en pensant qu'il est dans le halal, que c'est bien, qu'il est halal pour lui. Mais la question a été posée à nos savants, et la réponse est strictement haram, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est est-ce que tu peux garantir que, une fois qu'elle s'est filmée, que cette relation sexuelle, cette relation intime, ne tombe pas entre les mains de quelqu'un? Est-ce que tu peux le garantir ça? Non. À partir du moment où tu lances une caméra, portable ou autre, tu es sûr et certain qu'il est vu par quelqu'un ou par quelques-uns. N'est-ce pas? Tu es sûr et certain. Il n'y a pas plus facile que de pirater un compte. Il n'y a pas plus facile que de pirater un portable ou un ordinateur. Donc à partir du moment où tu sais, toi le mari, que le corps de ton épouse sera vu et visionné par d'autres, et qui vont en plus le propager partout, n'est-ce pas? Parce qu'ils aiment faire la honte à leurs frères et sœurs, d'accord? Cette société a produit des gens comme ça, subhanallah. À partir du moment où tu sais que ça va être diffusé, ça va être propagé, ça va être vu par quelqu'un d'autre, c'est haram, strictement haram. Après, on peut citer plusieurs problématiques. Tu récupères la vidéo sexuelle de ta femme, et au bout de quelques heures, c'est très rapide chez nous actuellement, au bout de quelques jours, tu la zappes. Tu la divorces. De temps en temps, tu regarderas son corps nu. Elle t'énerve, elle te menace avec quelque chose, elle te tient par quelque chose, elle ne veut pas divorcer de toi, elle veut divorcer de toi, et tu lui dis attention, j'ai une vidéo où tu es nu, je la diffuserai. On ne compte pas le nombre de personnes suicidées à cause de ça, on ne compte pas le nombre de personnes dépressives à cause de ce type de menaces, on ne compte pas le nombre de pères, de frères, de cousins, de familles qui ont vu le corps de leur fille sur Internet, on ne compte pas les maris malheureux, minables, des youths, trois types de personnes, Allah ne les regarde pas le jour du jugement dernier et ne les purifie pas. Parmi eux, ad-dayyuth. Qalu, ma ad-dayyuth ya Rasulullah, ils ont dit qui est ad-dayyuth, c'est quoi cette notion? Il a répondu, alladhi yuqirru al-khabatha fi ahlihi, celui qui voit la non-pudeur
celui qui voit la perversité, celui qui voit la nudité dans ses femmes, sa fille, sa femme, sa sœur, sa mère. ويقر الخبث في أهله. Donc il voit ça, il n'y a pas de problème. Il voit son épouse sortir avec une micro jupe, ou avec un slip, ou avec une robe transparente, sexy, ultra sexy, machallah. Et il est fier, il est heureux. Dans une autre version du hadith, celui qui n'a aucune forme de jalousie pour sa femme, sa fille, sa sœur. Donc dans cette époque, moi j'ai connu une époque il y a 15 ans, une quinzaine d'années, un couple s'est filmé, à l'époque je pense même, c'était même pas encore l'époque de l'internet, donc c'est plus de 15 ans. Il a filmé son épouse, ils se sont filmés, surtout l'épouse, en général l'homme filme le corps de son épouse. Et ils ont regardé ça, ils étaient contents tous les deux, machallah. Donc un jour la voisine vient demander une vidéo, une cassette de quelque chose, et par erreur, par inadvertance, la femme lui donne cette fameuse vidéo où ils ont enregistré. Ils ont enregistré la femme nue. Et donc la femme qui a reçu ça, machallah, elle a invité le mari, et ils ont diffusé la vidéo sexuelle perverse. Ils l'ont diffusée, donc les voisins l'ont vu, les hommes, tout le monde l'a vu. Donc l'homme, quand il a été mis au courant, il a fait quoi? Il s'est suicidé. À l'époque, il y avait peut-être encore un minimum de pudeur, sachant que on ne doit pas se suicider pour ça. On doit dire, c'est ce que je me suis attiré, et personne d'autre que moi ne me l'a attiré. C'est moi qui ai cherché ces problèmes. Je me suis mis dans le doute, dans les zones douteuses, instables, mauvaises, mutashabihat. Ça, c'est une époque révolue de se suicider ou de se sentir touché parce que notre honneur a été touché. Aujourd'hui, tu as des hommes, ils filment leurs femmes et à la seconde qui suit, ils mettent ça sur Internet. Et tu vois le visage de la femme, tu vois ses parties intimes, tu la vois. En général, on ne voit pas les hommes. Sauf des gens malheureux, extraordinairement malheureux. Malheureux dans le pire sens du terme. Pervers. D'accord? Donc il y a plusieurs cas où tu comprends très vite que filmer le corps de ton épouse ne peut attirer que des problèmes. Maintenant, qu'est-ce que ça t'attire? Imagine, je t'ai fait le sketch au début. Tu lances la webcam, tu la regardes, c'est beau, je m'excite un peu, très bien. Je me masturbe, très bien. Et après, tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir assouvir ce besoin. Et tu passeras à l'acte avec une femme dans le haram. Et souvent, nous avons vu des barbus, c'est le signe de la religiosité là-bas. Nous avons vu des étudiants en sciences. Nous avons vu des chouyours. Nous avons vu tout type de personnes tomber très facilement et très rapidement une fois qu'on commence les pas du shaitan. Dès que tu entames le premier pas du shaitan, tu tombes en général dans la fornication, dans le fasad ou l'iyad billah. D'accord? Donc ça n'amène que des malheurs, ça n'amène que des problèmes. C'est pour ça nous savons, on rendu ça haram, strictement haram. Maintenant, il y a des gens qui pensent que je suis un fou furieux. Aujourd'hui, ça devient naturel. Le garçon avec sa copine, l'homme avec sa copine, c'est même pas sa femme, sa copine, il se filme, il la filme. Dès que tu commences à contacter quelqu'un sur Skype, à te mettre avec une femme sur Skype, elle te dit, c'est pour m'apprendre ma religion. La première fois, il va lui apprendre sa religion, et la deuxième fois, il va lui apprendre d'enlever ses vêtements et son slip.
Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc attention, méfiez-vous de portable, méfiez-vous de WhatsApp, Snapchat, méfiez-vous de tout ça. Chacun là est devant moi, entre lui et lui, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous pardonne, entre lui et lui, il sait ce que ça coûte. Des femmes mariées sont tombées, des hommes mariés sont tombés. Et ça devient très très accessible, très facile. Avoir une femme aujourd'hui, facile. Avoir un homme, facile. Et ça commence toujours par un peu de parole sur Internet. Et ça finit toujours malheureusement à 100% dans le mal, dans la fornication, dans le façade, dans le regret. Pour ceux qui regrettent, parce qu'il y a des gens, les cœurs sont noirs. Plus de regrets, malheureusement. Plus de remords, plus rien. Mais la déprime tombe. Ne vous approchez pas de la fornication, car c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Donc tu payes, quoi qu'il arrive. Donc, si tu es musulman, si tu es musulman, fais en sorte que tu sois proche de ton époux, de ton épouse. Si tu n'arrives pas, la vie parfois nous impose des choses, notre destin nous impose des choses, bah tu vas devoir patienter. Tu vas devoir patienter. D'accord? Car si à chaque fois tu te sépares de ton épouse, tu perds la tête, bah tu passeras toute ta vie en perdant ta tête, avec une tête qui n'existe plus, malheureusement. Je ne sais même plus parler en français. Est-ce que j'ai déjà su parler en français? Celui qui compte les fautes, il s'est amusé, je pense. Mes hommages, qu'Allah vous facilite une période malheureuse, difficile, douloureuse, pas simple à gérer, mais inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al-haya. Chaque religion a un comportement, une éthique caractéristique. Et l'éthique caractéristique de l'islam est l'haya, la pudeur dans le sens le plus global. الحياء والإيمان قرنا جميعا إذا غاب أحدهما غاب الآخر. La pudeur et la foi sont intimement liés. Si l'un disparaît, l'autre disparaît. Donc s'il vous plaît, méfions-nous de la caméra, méfions-nous de ces outils, de l'internet. Tout le monde sait, plus besoin de vous dire un tel ou un tel ou un tel ou un tel. N'importe quel type de personne, s'il ne se méfie pas de ces outils, il tombe dans le façade de la iyad billah. Le pire, n'importe quelle femme qui m'a parlé de ses problèmes de couple, finit toujours, on commence dès le départ par me dire, il a commencé par Skyper, par chatter sur Internet, il a commencé à regarder la pornographie, et là, j'ai su finalement qu'il a forniqué. Et nous avons ça pour les femmes. Moi, j'ai suivi quelques femmes là, qui ont fait appel à moi, et qui, dès que le mari voyage, dès que le mari s'absente, elles lancent la caméra. Tout fait à revoir en nous. Et il faut vraiment que chacun de nous définisse un règlement intérieur, un règlement familial, un règlement personnel, un code au niveau de son comportement avec ses outils. Ça marche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.